Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français. Place à notre grand angle. Le marché français de l'audiovisuel est très particulier. C'est le seul au monde où près des 2/3 des foyers, soit près de 16 millions de personnes, regardent la télévision via ce qu'on appelle la box d'un opérateur télécom. C'est sans doute cela qui explique en partie toute la polémique qui entoure l'arrivée de Netflix aujourd'hui en France. Bouygues Telecom vient de faire savoir qu'il a décidé d'accueillir le géant américain de la vidéo à la demande. Et en illimité, ce sera à partir du mois de novembre. Deux grands témoins qui sont de grands observateurs de ce sujet sont avec nous pour en parler. Bonsoir Éric Garando, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien président du CNC, le Conseil national du cinéma et de l'image animée. Et puis également avec nous en direct de la ville de Québec, au Canada, le journaliste Mathieu Dugal. Merci d'être avec nous. Vous êtes animateur à la radio et à la télévision, spécialiste des nouvelles technologies. Et vous nous le direz tout à l'heure, Netflix est déjà arrivé au Canada. Nous verrons ce que cela a changé ou pas. Éric Garando, vous avez donc présidé le CNC ces dernières semaines. Les médias français ont rivalisé de métaphores guerrières. Netflix débarque aussi pourtant dans 50 autres pays aujourd'hui, dont la Belgique. Ça ne provoque pas du tout le même remous. Comment expliquer cette panique française ? Je crois effectivement que Netflix peut remercier la France, les médias français et aussi tous les acteurs de l'audiovisuel et du cinéma français de lui offrir une telle couverture médiatique, une telle campagne massive et gratuite. Ça, c'est une première chance. L'autre chance, quand même, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que jamais dans toute l'histoire de l'humanité, et donc ça vaut pour la France, mais bien au-delà, les consommateurs, les citoyens n'ont eu accès à autant d'images. C'est vrai que c'est quand même assez fabuleux de se dire qu'aujourd'hui, avant même l'arrivée de Netflix en France d'ailleurs, déjà en France, aujourd'hui, nous avons accès à plus de 10 000 films de cinéma et à environ 50 000 heures de programmes, 50 000 programmes audiovisuels dans des conditions tout à fait légales. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, évidemment, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des chaînes de télévision qui offraient une grille de programmes unique et il y avait des salles de cinéma et il y avait aussi de la vidéo. Mais aujourd'hui, on peut, chez soi, en mobilité, dans le train, un peu partout, dans sa salle de bain, accéder à des quantités de programmes très importantes. Et donc, le débat qu'il y a eu, et qui a un peu pollué d'ailleurs tout le débat culturel autour du numérique, hein, qui était de dire finalement il n'y a pas d'alternative, soit on a une offre qui est linéaire, soit il y a le piratage, qui, vous le savez, s'est développé dans des très fortes proportions. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une alternative commerciale, légale, au piratage, qui permette à chacun d'accéder au programme où il le veut et quand il veut. Eh bien, toute cette polémique, cette problématique est révolue. Avant même l'arrivée de Netflix, je précise, puisqu'en France, on a déjà à peu près 80 plateformes de vidéo à la demande. C'est là aussi un chiffre assez considérable. Et c'est vrai que les Français sont très désireux et très actifs dans la consommation de ces programmes. Ils sont aussi très exigeants. Et il faut dire aussi que les chaînes de télévision françaises les ont un peu habitués à la qualité de production américaine. Je parle surtout des séries américaines, puisqu'en France, on fait un très bon cinéma, on fait aussi des bonnes séries, mais c'est vrai qu'il y a parfois un défaut qualitatif ou quantitatif. Alors le pouvoir français, Éric Garando, a semble-t-il tout fait pour s'opposer à l'arrivée de Netflix. Ça n'a pas marché, pourquoi ? Je ne sais pas s'il s'agit de s'opposer ou pas. De toute façon, on est dans it's a free country. Un pays libre. Nous sommes dans un pays libre, une économie aussi qui est très libéralisée de toute façon. Donc, je dirais qu'un acteur tel que Netflix, qui est effectivement un acteur disruptif parce que il arrive avec une culture qui n'est pas du tout la culture française ou même européenne, qui est celle d'une économie régulée, où les opérateurs qui diffusent des programmes, eh bien, ils sont habitués à cotiser pour la création française et européenne. C'est vrai que c'est une arrivée très disruptive. Je pense qu'il faut la voir maintenant du bon côté, c'est-à-dire se dire que précisément Netflix, avant même d'arriver d'ailleurs, a conduit à ce que tous les acteurs français, les Orange, les Canal+, les Numéricables, enfin tous ont développé, on l'a vu, ils ont communiqué d'ailleurs de façon très abondante sur les offres délinéarisées, donc les offres illimitées d'accès à des séries et à des films de cinéma. Ils ont tous présenté les offres qui sont intéressantes. On peut juste regretter qu'évidemment, par définition, elles sont segmentées, c'est-à-dire que si on les prend globalement, on accède à des quantités absolument astronomiques de programmes qui dépassent de très loin ce que Netflix peut offrir. Mais évidemment, individuellement, eh bien, ils n'apportent pas la totalité. On a à peu près que 800 films qui sont accessibles sur au moins 4 plateformes. Donc la question aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que on peut faire en sorte que Netflix continue à être un peu cet aiguillon qui oblige nos acteurs français à se réformer, à investir lourdement en recherche et en développement, puisque on parle des programmes, évidemment, c'est ce qui compte, mais il y a aussi toute la technologie derrière. Alors justement, on va voir
concrètement comment ça se passe au Québec, direction Québecville. Alors vous, Mathieu Dugal, vous avez déjà Netflix. En quoi cela change ou pas l'usage, la pratique de la télévision ? Il faut dire que l'arrivée de Netflix au Canada, ça fait 4 ans et ça n'a pas changé de manière assez En fait, ça a changé de manière marginale la manière dont on regarde la télévision. C'est-à-dire qu'au Canada anglais, on a un taux de pénétration qui est environ de 30 %. Au Québec, on est à peine à 10 %. Alors, c'est pas nécessairement une grosse menace, même si les habitudes de télévision sont en train de changer, notamment chez les jeunes générations. On a noté l'an dernier un début de baisse de regard de la télé traditionnelle, mais ce que ça a comme impact, et ça c'est avec d'autres plateformes, comme par exemple Tout.tv, qui est une plateforme de vidéos sur demande de Radio-Canada, c'est-à-dire qu'on multiplie les manières dont on regarde les séries, et ce qui va être un peu la clé de voûte pour le succès de Netflix ici, ça va être de proposer des séries que les Québécois veulent regarder, parce qu'on sait que les Québécois sont extrêmement attachés à leurs séries. Les pourcentages de la population qui regarde les grandes séries, c'est extrêmement élevé. Il y a des séries phares comme House of Cards qui ont fait regarder la télévision, une autre télévision aux Québécois, mais la clé de voûte, ça va être vraiment de proposer un contenu que les gens ici vont vouloir regarder. Et au Québec, au Canada français, ça passe beaucoup par des séries créées par les gens d'ici. Concrètement, combien ça coûte en quelques mots? En France, on évoque un coût de 8 €, 9 € d'abonnement. Comment ça se passe chez vous au Canada? C'est mensuel? C'est combien? C'est un peu moins cher. On est à 8 $ par mois, mais faut dire qu'ici, et d'ailleurs, ça, c'est une grande différence avec d'autres marchés, c'est que le coût de la bande passante est prohibitif. Ça coûte très cher de regarder des émissions en téléchargement sur Internet. Et d'ailleurs, il y a une bonne anecdote à ce sujet-là. Vous savez que Reed Hastings, le fondateur de Netflix, a décidé de fonder sa compagnie après qu'il se soit fait donner des frais de retard de 40 $ sur un DVD d'Apollo 13. C'était chez Blockbuster, et d'ailleurs Blockbuster a été acculé à la faillite il y a quelques années. Alors c'est pour vous dire que c'est une douce ironie de voir que en fait ces coûts qui sont quand même assez élevés de la part des opérateurs, aussi des clubs vidéo qui l'étaient parce qu'il y a de moins en moins de clubs vidéo, eh bien là on les retourne vers ces gens-là. Mais quand même, si on veut ne regarder que de la télévision en téléchargement au Canada pour le moment, ça coûte quand même assez cher en frais de données, ce qui est un peu un frein à la pénétration de ce type de télévision là ici. Alors l'anecdote en tous les cas qui en dit long sur les enjeux. Éric Garando, vous aviez fait paraître une tribune, allez, entre guillemets testamentaire, il y a un peu plus d'1 an, quand vous avez quitté le CNC, juste avant en tout cas. Vous appeliez alors notamment à la constitution d'un Netflix français. Expliquez-nous. Oui, alors c'était le pouvoir politique, si vous parliez du gouvernement tout à l'heure, ne peut pas tout. Et c'est vrai qu'avant tout, la réponse qui doit être apportée à Netflix, c'est une réponse concurrentielle, c'est une réponse économique, industrielle, qui est la suivante. On a d'un côté une plateforme qui réunit à peu près 50 millions de spectateurs dans le monde entier, qui a une machine de guerre, qui est ces algorithmes qui permettent de connaître très précisément les goûts des personnes qui ont téléchargé les films. Donc non seulement de leur présenter ce qu'ils ont envie de voir, mais aussi de commander des séries futures en fonction de ce qu'ils pensent être les goûts des consommateurs. Donc c'est quelque chose de redoutablement efficace. On l'a vu d'ailleurs avec House of Cards ou les séries encore plus récentes. Et c'est cela qu'il faut arriver à offrir, pas seulement pour imiter un modèle qui fonctionne, mais pour essayer aussi de défendre une forme de philosophie française qui est de promouvoir la diversité culturelle. Parce que quand on offre aux gens ce qu'ils ont envie de voir, ça peut jouer dans le sens de la diversité, mais ça peut aussi jouer dans le sens de la fermeture. C'est-à-dire qu'on leur donne que ce qu'ils veulent voir et pas tout ce qu'ils pourraient aimer voir si on leur donnait la possibilité de le découvrir. Et moi, au CNC, j'avais beaucoup insisté sur le fait de pouvoir subventionner, selon les autorisations que nous donnait la Commission européenne, les moteurs de recherche, les portails, les sites de VOD, qui visaient justement à enrichir les moteurs de recommandation et de prescription, pour que justement on travaille dans le sens de la diversité, dans le sens de montrer l'ensemble des fonds de catalogue. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a aidé à la numérisation de 450 films de cinéma depuis. Mais vous êtes très positif, très enthousiaste, Éric Garando. Oui. Alors simplement, je pourrais être effectivement plus négatif aussi. Il faut que
effectivement, je maintiens ce que je proposais il y a un an, et d'ailleurs j'ai vu que le président du CSA en a parlé récemment. Il faudrait effectivement que nos grands opérateurs détenteurs de contenu comme Canal+, Studio Canal, qui est le premier studio d'Europe, mais qui a aussi des catalogues de droits importants, et il faudrait qu'Orange, enfin en tout cas c'est une idée, et on a également Numéricable, enfin on a beaucoup d'entreprises aussi qui apportent de la technologie, qui sont des boîtes d'ingénieurs aussi. Eh bien il faudrait peut-être, ce serait une idée d'unir ces forces pour pouvoir offrir non seulement en France, mais dans le monde, une alternative. Parce qu'il ne faut pas se limiter à la France. La France, ça reste un marché de 60 millions d'habitants. On a un marché de 10 milliards d'habitants bientôt, dont 2 milliards en Afrique. Et je cite l'Afrique parce que il y a des grands espoirs qui sont mis dans le développement de l'Afrique avec peut-être 1 milliard d'habitants qui auront un pouvoir d'achat important, qui pourront et qui voudront voir des contenus qui leur ressemblent et qui parlent leur langue. Et entre parenthèses, évidemment, vous connaissez l'étendue du bassin de la francophonie, puisque c'est celui de TV5 Monde. Alors Mathieu Dugal, vous êtes le Canada incontestablement en avance sur la France. Quelle est selon vous la prochaine étape? Vous qui êtes un observateur avisé de ces sujets de nouvelles technologies, qu'est-ce qui va venir prochainement? Ben écoutez, je pense que ce qui va être intéressant de suivre, c'est de voir la programmation que va offrir Netflix dans les langues et la production locale, en fait, qui sera retransmise par Netflix. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une différence dans la manière dont Netflix choisit ce qu'elle va mettre en ondes par rapport aux chaînes généralistes. Les chaînes généralistes vont fonctionner selon les codes d'écoute prévus pour un contenu X, tandis que Netflix ne fonctionne pas du tout comme ça. Netflix va plutôt porter ses choix vers des séries qui pourrait éventuellement faire augmenter le nombre d'abonnés. Donc, un succès critique d'une série qui ne se traduit pas nécessairement par un succès de code d'écoute va être privilégié par Netflix. Et d'ailleurs, vous savez que Netflix va regarder ce qui est téléchargé, ce qui est piraté dans les pays où elle offre son service pour s'aiguiller en termes de programmation. Alors, s'il y a des séries qui sont extrêmement regardées par des gens, justement, qui piratent, ben Netflix va aller voir de ce côté-là. Donc, ce sera à suivre. Actuellement, au Canada, on a une grande consultation par notre CNC, le CRTC, qui s'appelle Parlons Télé. Ça se tient jusqu'au 19 septembre et il y a beaucoup de débats actuellement là-dessus parce qu'on revoit le modèle classique de la tableau de distribution qui implique qu'on doive payer pour un service de base et rajouter des chaînes selon ce qu'on aime. Et moi, je peux vous dire que par expérience personnelle, les tableaux de distributeurs sont beaucoup plus négociables qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant. On a énormément de latitude aujourd'hui pour choisir nos coûts. Moi, je suis passé à la télé HD chez moi il y a quelques mois en payant exactement la même chose que ce que j'avais pour la télé traditionnelle. Alors, ça va peut-être être intéressant de voir que les câblos-distributeurs qui vraiment ramassaient la part du lion dans les dépenses qu'on pouvait faire pour la culture, pour la culture télévisuelle. Merci Mathieu Dugal. Et le fait qu'il y ait plus de concurrence, en tout cas ici, ça va être plus intéressant. Merci beaucoup Mathieu Dugal, journaliste spécialiste des questions de nouvelles technologies. Merci à vous Eric Garando. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur, l'ancien président du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Merci à vous Eric Garando.